Madame Lebrun se précipita à sa suite, oubliant instantanément Bruno et Geneviève. « Carole, attends un peu. Attends un peu, il faut que nous refassions là. Carole, laisse-moi t'expliquer. Carole. Laisse-moi t'expliquer. Ne m'oublie pas. » Elle est montée en haut. Elle se tourna une dernière fois vers le couple silencieux sur le canapé, cherchant des témoins. « Vous l'avez vu, là? Vous l'avez vu. Hein? Elle m'a sauté dessus. Elle m'a agressé. Tout cela parce qu'elle a oublié ses maudites étiquettes. Je vais vous dire une affaire. Si Jésus m'apparaît un jour et me demande de sacrifier un de mes enfants, eh bien, bonsoir, ce sera elle. » Sur cette dernière déclaration théâtrale, elle claqua la porte, laissant un silence absolu derrière elle. Dans l'appartement, Bruno et Geneviève restèrent immobiles pendant un long moment. Le calme après la tempête était presque assourdissant. Finalement, Bruno tourna la tête vers Geneviève. Un petit sourire nerveux étira ses lèvres. « Elle est partie, murmura-t-il. C'est drôle, on dirait que je me sens mieux. » Geneviève relâcha la tension de ses épaules et laissa échapper un petit rire soulagé. « Moi. Moi aussi. » Bruno prit une profonde inspiration, le courage lui revenant soudain. Le spectacle de sa mère et de sa sœur lui avait fait réaliser à quel point la vie était courte et précieuse. Et surtout, à quel point il ne voulait pas vivre sans la femme assise à côté de lui. « Et, Geneviève, commença-t-il, la voix douce et sincère. Je suis vraiment désolé. »« Oh non, 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 c'est moi, » répondit-elle rapidement, ses yeux s'adoucissant. « Je n'aurais pas dû faire tout un drame avec le fait d'emménager ensemble. »« Non, 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 c'est toi qui as raison. Tu veux dire que tu veux que nous vivions ensemble? » Geneviève sourit, une lueur malicieuse dans le regard. « À une condition. » Le cœur de Bruno fit un bond. « Bon, laquelle? » Il se tourna vers elle, prit ses deux mains dans les siennes, la regardant droit dans les yeux. Toute sa maladresse avait disparu. « Geneviève. Geneviève, est-ce que tu veux m'épouser? » Les yeux de la jeune femme s'agrandirent de surprise, puis se remplirent de larmes de joie. Un sourire radieux illumina son visage. « Eh bien oui, » s'écria-t-elle avant de se jeter dans ses bras. « Oh, eh bien quand même, c'est une bonne nouvelle, » s'exclama Bruno, serrant fort la femme de sa vie. « Il faut annoncer cela à tout le monde à Bronzeville. Je viens. Je pense que cela s'est bien passé. C'est une super bonne idée que tu as eue, bon sang. Merci. Ah. » Dans l'intimité de ce petit appartement, loin des tempêtes maternelles, l'amour avait finalement trouvé son chemin. L'intervention catastrophique de Madame Lebrun avait, contre toute attente, sauvé leur couple en leur offrant un ennemi commun et un soulagement immense. Chapitre 6. Les rendez-vous catastrophiques et les armes secrètes. Pendant ce temps, dans le salon de la maison familiale, l'atmosphère était très différente. Carole venait de rentrer d'un rendez-vous qui s'était avéré être un véritable cauchemar. Elle était affalée sur le canapé, l'air dégoûté. Ses deux tantes de cœur, Margot et Germaine, de vieilles amies de sa mère, étaient venues prendre le thé et écoutaient son récit avec une fascination morbide. « Il paraît que ta rencontre amoureuse est un désastre, Caroline, » s'exclama Germaine, ajustant ses lunettes sur son nez. « Je ne dirais pas cela, » tenta de relativiser Carole, cherchant ses mots. C'est bien mieux comme cela, ma belle, trancha Germaine, la voix forte et assurée. Les hommes, ce sont tous des pervers. Ils cherchent tous la même chose que moi. Mais ils ont la boussole déréglée pour la trouver. Carole rougit. Mais voyons donc, maman n'est pas là pour dire cela. Mais non, il voulait juste sortir pour parler. Ah oui, pour parler, n'est-ce pas, ricana Germaine. Eh bien, nous allons discuter. Margot, plus douce et réservée, secoua la tête. Maman a toujours dit. Non, non, s'il vous plaît, l'interrompt. Je romps. Elle se dirigea vers la porte, les larmes aux yeux. Je romps,
répéta-t-elle avant de claquer la porte derrière elle. Madame Lebrun regarda la porte fermée, puis son fils, complètement abasourdi. Hein? Aimes-tu rompre, mon trésor? Bruno était en état de choc. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Suis-je dans un cauchemar? Sa mère tenta de se justifier, agitant les mains. Attends, moi j'allais la voir et j'ai dit. Non, attends. J'ai dit. Je ne voulais pas. Je voulais juste lui offrir un petit biscuit. Un petit biscuit. Et bien écoutez. Je me suis dit. Les chagrins font vieillir avant l'âge. Je me suis dit que j'allais peut-être arranger quelque chose. Bruno leva les bras au ciel, désespéré. Mais tu ne vas pas. Mais tu ne vas pas, aïe, aïe, aïe. Non, mais non, mais. Quelle est l'histoire? Elle m'a dit. Je romps. Tu as bien fait de la laisser tomber. C'est elle qui a rompu parce que je ne suis pas sûr de vouloir emménager avec elle. Bruno la regarda, les yeux écarquillés. Tu veux partir de la maison? Oui, c'est elle qui veut que nous déménagions ensemble. Mais tu es bien trop jeune. Mais maman, j'ai 33 ans, hurla presque Bruno. C'est bien ce que je dis. Maman, j'aimerais cela que tu ne t'en mêles pas. Que pour une fois, tu te mêles de tes propres affaires. Bruno. Bruno, tu es. Bruno. Mêle-toi de tes affaires. Je suis ta mère. Bruno quitta la pièce en fulminant. Ah, allons donc. C'est un homme déguisé en femme. Allons donc. La maison retomba dans un lourd silence. Madame Lebrun se retrouva seule dans la cuisine, le paquet de biscuits à moitié vide devant elle. Peut-être qu'elle était allée un peu trop loin. Mais elle n'allait pas abandonner. Si la douceur ne fonctionnait pas, elle utiliserait la science. Le soir même, elle organisa une réunion d'urgence dans l'appartement de Bruno. Elle avait forcé Carole à l'accompagner, prétextant que ses études en psychologie seraient utiles. Bruno et Geneviève étaient assis sur le canapé, à bonne distance l'un de l'autre, l'air sombre. Madame Lebrun se tenait debout devant eux. Telle une chef d'orchestre prête à diriger une symphonie. « Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire pour Bruno, » dit-elle à voix haute. Carole, assise dans un fauteuil, se frotta le visage. « Maman, je trouve que tu en as fait en masse. » « D'accord. Mais moi, je pourrais peut-être faire quelque chose, par exemple. »« Toi, sais-tu? » ?»« Eh oui. »« Moi, je sais. J'ai suivi des cours de psychologie. Grâce à tes livres. Je pourrais peut-être leur offrir une séance de psychothérapie. » « De psychothérapie, Carole, demanda Bruno, confus. J'en parlais, Geneviève, tenta d'intervenir Carole. Non, maman. Non. Madame Lebrun l'ignora. Carole, Carole. Attends un petit peu. Carole. 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 Tu n'aimes pas que Geneviève fasse de la thérapie. Carole. Attends un peu. La situation commençait à dégénérer avant même d'avoir commencé. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Murmurait Bruno. Ça va? Demanda Geneviève, inquiète. Non, 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 répondit Madame Lebrun, prenant son rôle très au sérieux. La psychothérapie. Nous n'avions pas de psychothérapie dans mon temps, moi. Moi et ton père. Si nous avions un problème, nous le réglions nous-mêmes. Tous les deux, comme des adultes. Tout seul, enfermé dans la chambre. Je criais un bon coup et c'était réglé. Nous n'avons pas besoin de thérapeute, disons, murmura Bruno. Nous n'avons pas besoin d'un arbitre, approuva Geneviève. Bon, d'accord. Nous sommes quasiment prêts à commencer. Déclara Madame Lebrun en s'asseyant solennellement. Ah non, 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 vous ne faites pas attention à moi. Tenta-t-elle de minimiser devant le regard lourd